Difficile pour les gendarmes de rivaliser en vitesse avec la voiture de sport. Leur utilitaire ne dépasse pas les 170 km/h. Il y a un ralenti, donc il y a le radar automatique. Donc exceptionnellement, nous on va se faire flasher. Je rendrai compte plus tard. Voilà. On va quand même essayer d'intercepter ce véhicule qui roule dangereusement, qui a été signalé à 3 reprises par des automobilistes. Mais le conducteur de la voiture de sport les a repérés. Il ralentit de suite et va s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. En Île-de-France, ce sont donc plus de 26 000 policiers qui veillent sur les usagers de la route. Mais sur un des axes les plus empruntés de France, l'autoroute qui relie la capitale à la Normandie, ce sont les gendarmes qui jouent les anges gardiens. Et plus particulièrement, le peloton motorisé de Gaillon. Il y a beaucoup de monde, c'est un espace partagé qui est dangereux. Minuit, sur l'autoroute de Normandie, l'heure de tous les dangers. Fatigue, manque de visibilité, les infractions et les accidents se multiplient. Sur les autoroutes françaises, certains profitent du peu de circulation pour transformer le bitume en circuit automobile. Couleur jaune, conduite dangereuse. Les gendarmes Franck et Charlotte viennent de recevoir un appel radio. Plusieurs usagers de la route se sont plaints d'une voiture de sport les doublant à toute vitesse. Le pilote vient de passer devant les gendarmes. Allez là, là. Donc là on arrive au maximum. Un camion peut, mais même avec nos autres véhicules. Difficile pour les gendarmes de rivaliser en vitesse avec la voiture de sport. Leur utilitaire ne dépasse pas les 170 km/h. Il y a un ralenti, donc il y a le radar automatique. Donc exceptionnellement, nous on va se faire flasher. Je rendrai compte plus tard. Voilà. On va quand même essayer d'intercepter ce véhicule qui roule dangereusement, qui a été signalé à 3 reprises par des automobilistes. Mais le conducteur de la voiture de sport les a repérés. Il ralentit de suite et va s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Sur ce secteur tronçon, il y a des jolies voitures sur l'autoroute. Deauville, Cabourg, il y a beaucoup de footballeurs, de stars, de chanteurs et autres gens fortunés qui vont sur Deauville et Trouville. Vous êtes signalé, monsieur, par des automobilistes comme roulant dangereusement. On a eu 2 appels. Donc vous allez me présenter votre permis de conduire, s'il vous plaît, la carte grise du véhicule, monsieur. Ça m'étonnerait. Quoi qu'il en soit, monsieur, on me signale une jaune, vous arrivez sur moi, je vous contrôle. Je conduis dangereusement. C'est ce qu'on m'a signalé. Maintenant, je vais juste effectuer un contrôle, monsieur. Vous devez peut-être rouler un peu vite pour les autres automobilistes, non? Un peu? Je fais beaucoup de bruit. Ouais, d'accord. Et donc, il suffit que j'accélère. Par exemple, dans la montée, quand j'accélère, parce que je peux maintenir un 130 et ils ne peuvent pas. Et à ce moment-là, Sans preuve de son excès de vitesse, aucun radar ne l'ayant flashé, impossible pour les gendarmes de le verbaliser. Bon, effectivement, au vu de la circulation dense, je pense que vous ne roulez pas vite. Peut-être que des changements de fil ou d'accord. Ça fait peur. Ouais. Donc voilà, essayez de rester. Je vais rester, En plus, si elle fait du bruit, ça sert à rien d'inquiéter les gens. Je vous remercie beaucoup. Vous reprenez de la vitesse, tout est relatif, bien sûr. Oui. Sur la bande d'arrêt d'urgence avant de vous insérer. Un gendarme qui me dit allez, vous y allez, Non, foncez maintenant. j'ai dit moi prenez de la je dirais à vos vitesse. collègues, c'est vous. Ce soir, cet homme a profité du bénéfice du doute. Mais rares sont ceux qui passent entre les mailles du filet. La vitesse, c'est la bête noire des forces de l'ordre. Chaque jour, 12 personnes perdent la vie sur les routes de France. Pour les gendarmes, lutter contre ces excès est une mission de tous les jours. Radar fixe, mobile ou même embarqué, tous les moyens sont bons pour stopper les chauffards. Aujourd'hui, les gendarmes ont installé un dispositif complet. Un radar mobile est posté au bord de l'autoroute, il repère les excès et passe l'information aux motards, stationnés au péage suivant. Un véhicule familial vient d'être signalé. À son bord, un jeune homme qui roulait à plus de 190 km/h. Une vitesse rarement relevée sur les autoroutes françaises. Là j'ai plus de permis là. Voilà. Donc je repars pas. Temporaire un moment, il va falloir trouver une solution pour repartir. Vous êtes sérieux là? Oui, je suis sérieux. 190 au lieu de 110, vous êtes jeune J'étais permis. pas à 190. Si, la parlé à 190 en vitesse enregistrée. Donc la vitesse retenue sera un peu moindre. Je vais vous dire ça d'après le tableau. Donc j'ai plus de permis là. Donc là je reste ici.
Quoi spécialement? Non, vous C'est- pouvez c'est- venir me faire prévenir quelqu'un de votre famille ou J'ai un, pas d'am- ouais, appeler j'ai un pas- taxi, je sais pas. Ouais. J'appelle un taxi. Et si L'interpellé j'ai est pas un jeune d'argent, conducteur j'ai pas de taxi, avec un Bon, permis j'ai pas de probatoire. famille. Son excès est impressionnant, plus de 80 km/h au-dessus de sa vitesse autorisée. Pourtant, il ne semble pas conscient de sa situation. Ah, c'est bon, je reviens. Je peux filmer hein. Pourquoi vous allez vite comme ça? Parce que j'aime bien la vitesse, tout ça, vous voyez. Et je sais pas moi pourquoi j'allais vite. Je roulais, j'ai roulé et puis voilà. Si je voulais que je vous dise. J'ai roulé, j'étais pressé de rentrer, je voulais rentrer, j'ai des trucs à faire. Maintenant je suis dans la merde. C'est 6 mois je crois, faut que j'attende 6 mois pour passer le permis, je crois. Ouais. Putain. Le jeune homme vient de comprendre qu'il risquait de perdre son permis. Au lieu de se sentir coupable, il s'emporte et veut s'expliquer avec les gendarmes. Même si je conteste, vous me prenez mon permis. Ouais. Donc je peux plus repartir. Ah bah non, vous avez plus de permis. Mais comment je fais là? Bah faut appeler quelqu'un. Mais j'ai pas de quelqu'un, j'ai personne, Ah moi bah je suis tout écoutez seul. monsieur, faut réfléchir avant. Vous roulez à 190 alors que vous êtes limité à 110. C'était le 110 là. Mais non, mais c'est 130, mais vous êtes limité à 110 vous. Vous êtes jeune chauffeur. Ah donc moi c'est 110. Ah ouais. Bah ça change rien, vous êtes quand même au-dessus de la limitation à 190. Hein. À 130 je serais toujours. Bah oui, hein. Ah oui. Vous seriez entre 40 et 50, j'ai été quand même immobilisé. Hein. Les gendarmes préfèrent rester calmes. Ils ont l'habitude de ces chauffards qui n'assument pas leur conduite dangereuse. Mais l'homme revient à la charge. Il refuse de coopérer et de donner ses coordonnées. Qu'est-ce que vous allez faire avec mon téléphone? Bah faut vous rappeler monsieur, Pourquoi on me rappelle? vous vous convoquez Vous convoquez pour? au tribunal. Pourquoi au tribunal? Bah pour l'excès de vitesse monsieur. Bah ça y est, on m'a déjà retiré mon permis. Non mais c'est pareil, comprenez-toi, c'est un délit. C'est un délit ça. C'est un délit. Un délit passible d'une suspension de 3 ans du permis de conduire et d'une amende de 1 500 €. Encore une fois, cela ne semble pas inquiéter le contrevenant. De toute façon là, je la paierai jamais là l'amende. C'est pour le tribunal, ils vont Oui, mais je la condamner à paierai une amende. jamais. Mais ça, c'est pas- J'ai des amendes comme ça, vous voyez, j'ai 16 000 €, je paierai jamais de ma vie. Rouler extrêmement vite, sans se préoccuper des autres usagers, c'est le quotidien de ce jeune homme. Une conduite dangereuse qu'il assume sans complexe. Ouais. Je conduis tout le temps comme ça alors, vous savez. Si c'était pas aujourd'hui, ça t'aurait été demain, ou après-demain, ou dans un mois. Même à l'aller, j'ai vu un radar. J'étais à 170, 180. Bon, on m'a pas attrapé, je sais pas. Finalement, le père du jeune homme vient le retrouver en taxi pour ramener la voiture à leur domicile. Dans quelques jours, il recevra sa convocation au tribunal. Dans les faits, il risque une suspension de 6 mois de son permis de conduire. La vitesse n'est pas la seule responsable des accidents. L'inattention des conducteurs est elle aussi très souvent mise en cause.